de la fanfaronnade, de la forfaiture, je ne sais pas comment je peux expliquer. Je ne sais pas comment on peut expliquer à quelqu'un au Cameroun qu'en 2020, on justifie de 36 000 comme étant un salaire. Alors qu'en fait, le sous-préfet, le préfet jouit des bons de carburant, des millions, alors que son rôle n'est pas de produire les richesses. Je ne sais pas comment on explique ça. Je ne sais pas comment on peut expliquer à quelqu'un que quand on va dans le Mungo, en dehors des plantations nassives qui ont existé dans les années 40, 50, qui ont été remplacées par la SBM et la PHP, que l'État n'ait pas pensé dans une zone agricole de mettre une université et qu'on passe le temps à transformer les gens comme des esclaves en pulvérisant tous les jours des produits sur des bananiers qui créent des maladies aux gens en leur donnant effectivement les 40 à 36 000 francs qui ne peuvent pas les aider à se soigner. Je ne sais pas comment ça peut être compréhensible. Je ne sais pas comment ça peut être compréhensible que dans un pays, un jeune comme moi ne soit pas à même de trouver un emploi parce qu'il n'appartient pas à un régime. Il n'appartient pas à un système. Et qu'on lui dise de façon claire tous les jours que c'est parce que tu es du MRC que tu ne peux pas émerger. Je ne sais pas comment ça peut être compréhensible. Je ne sais pas comment ça peut être compréhensible quand mon aîné Maboula, qui sort dans ses propos guerre, insurrection, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu le mot guerre, insurrection dans une sortie d'un leader que je pourrais appeler le président élu Maurice Kamto. Nulle part dans son discours il n'est ressorti guerre, insurrection, mais il le dit à suffisance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les entrepreneurs de la guerre et de l'insurrection sont effectivement les officiers du régime FDPC qui ont créé un système pour intimider, pour réprimer, et agite à suffisance ces mots pour permettre aux citoyens, pour empêcher aux citoyens d'avoir une certaine maturation et de pouvoir se positionner de façon claire sur un certain nombre de questions qui concernent la République. Alors, ça fait mal. Et ça me gêne encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que tous ceux qui le disent savent que, du point de vue individuel, ils ne peuvent pas se positionner comme étant des leaders. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont ni aura, ils n'ont ni vision, ils n'ont ni personnalité. Et la seule chose qui les permet d'exister, effectivement, c'est de faire du copinage politique et d'utiliser l'ethnie comme étant un moyen d'ascension sociale. Que non, en 2020, nous refusons ça. C'est pour ça que nous pensons que le droit à la manifestation pacifique qui est consacré par la Constitution du Cameroun, parce que la première institution dans un pays, c'est le citoyen. Au nom de qui la loi est faite, au nom de qui la souveraineté est exercée, et c'est lui qui choisit, de par le contrat social, comment il doit être administré, comment il doit être dirigé. Mais, comme vous avez hérité d'une administration oujoulatiste qui prive la société d'une quelconque expression, vous voulez transposer ce que vous avez dans vos têtes sur 100 000 générations que nous vous disons non, c'est terminé. Votre récréation là, c'est terminé. Nous prenons le relais aujourd'hui, que ça vous fasse mal. C'est ce qui va se faire. Merci. Malice Douala Belle, vous et moi, dans aucun endroit dans ce pays, vous êtes candidat, je suis candidat, vous ne pouvez me battre aucune élection. Parce que vous êtes un logiciel dépassé et obsolète. Vous ne pouvez convaincre aucun Camerounais. Et les gens le savent. Et vous le savez. Et si vous vous doutez, vous pouvez tester ça sur le terrain avec nous. Nous n'avons pas peur. Vous dites que vous avez été élu à 71%. Mais testez ça dans la rue et que les Camerounais apprécient. N'ayez pas peur. Salmon Béas, merci. Juste deux corrections quand même. Je veux dire que les résultats des élections sont connus de tous. Les qui? Lesquels résultats? Qui circulaient il y a 2 ans avant? Salmon Béas, laissez-moi faire la police du plateau. Faites la police. Si je ne suis pas d'accord, vous notez. Je suis un politique. Vous savez aussi que mon rôle, c'est de restaurer la vérité politique et démocratique. Je suis d'accord, seul que si on parle tous à la fois... Je suis d'accord. Donc, laissez-moi donc restituer les faits constitutionnels dit par le Conseil, ou alors par les observateurs de transparence. Vous me laissez parler. Allez-y. Le Conseil constitutionnel
a dit que le président Biya est vainqueur de l'élection. Heureusement que c'est le Conseil constitutionnel. Victoire volée, vous êtes propriétaire. Heureusement que c'est le Conseil constitutionnel. Oui, je pense que je vois... Oui, allez, je vous donne mon temps de parole. Le copinage. Merci beaucoup. Je suis très peiné. Je suis très peiné, mais je suis obligé d'arriver à la conclusion que les personnes, c'est un certain nombre de personnes, pour ne pas dire beaucoup de personnes, qui suivent M. Kamto, pour avoir pu porter des délires comme le président élu jusqu'à maintenant, m'inquiète sur le plan mental. Et ce monsieur vient de m'inquiéter sur le plan mental. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mon âge ne me permet pas de gérer les choses à ce niveau-là, à ce niveau. Mais il y a quand même des choses à restituer. Je rencontre M. Béas sur un plateau. Au sorti de ce plateau, il me dit « Maman, je voudrais vous voir ». Je dis « Il n'y a pas de problème, tu peux passer à la maison, j'habite à tel endroit, etc. » Et il arrive et je le reçois dans mon salon. Je lui demande eh bien, « Quel est ton problème ?» Il me dit « Mon problème, c'est que depuis un certain temps, je suis en insécurité. J'ai des menaces, on me menace, et tout ça. Je dis, mais qui est-ce qui te menacerait? Dans un pays où le multipartisme est institué, qui peut menacer quelqu'un et sur quoi d'ailleurs? Il me dit non, c'est mes positions politiques, on me menace. Je dis non, moi ça m'étonnerait qu'on te menace. Maintenant, si on te menace, moi j'appelle tout de suite le responsable de la sécurité, le délégué régional de la sécurité, M. Osogo, et je prends un rendez-vous et vous allez lui expliquer qui vous menace et pour quelle raison. Parce qu'un citoyen ne doit pas être menacé. Voilà la pure vérité. La deuxième chose, nous avons parlé effectivement de son militantisme. Et je lui disais donc, parce que toutes les personnes qui me connaissent ne peuvent pas penser un seul instant que ce qu'il a raconté, qu'est-ce que tu fais dans un parti de Bamileke, non. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je crois que les personnes qui me connaissent me confèrent une densité suffisante pour que je sois une citoyenne accomplie de mon pays. Je lui ai simplement dit, Monsieur Biya, ce qui m'embête dans le MRC, c'est le fait que quand on déroule la liste des cadres de ce parti, qu'on retrouve majoritairement les ressortissants de l'Ouest. Ça fait de ce parti un parti tellement ethnique que je ne pourrais pas être à l'aise dans ce type de parti. Voilà ce qu'a été notre... Mais qu'est-ce qu'on m'avait donné comme conseil? Je ne vous ai pas donné de conseil. Non. Et puis troisièmement, quand vous dites qu'on m'a débarqué de la liste parce que je ne suis pas Sawa, je suis une Sawa à 100%. Le problème qui s'est posé en son temps et qui est maintenant derrière nous, c'est que je ne suis pas du canton Bel, je suis du canton Akwa. Mais Akwa, c'est Sawa. Donc vous voyez, vous n'avez même pas la bonne information. Et quand vous parlez avec autant de suffisance et j'allais dire, de certitude, les gens qui ne nous connaissent pas, ou alors qui ne connaissent pas le Cameroun, pourraient penser que vous êtes en train de dire des choses intelligentes. Mais c'est vrai. Donc, attendez. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Mais vous venez de démontrer que c'est vrai. Ça voudrait dire que si vous êtes du canton Sawa, et que vous n'êtes pas du canton, si vous êtes du canton Akwa, et que vous n'êtes pas de l'autre canton, vous ne pouvez pas candidater. Mais donc je suis Sawa ou pas? S'il vous plaît. Non, si vous êtes du canton Akwa, et que vous n'êtes pas de l'autre canton, vous ne candidatez pas. Ça démontre la suffisance que, n'est-ce pas, vous êtes dans la défensive et ça me fait pitié. Non, je ne suis pas dans la défensive. Ça me fait tellement pitié. Vraiment, ça me laisse à 37. Regardez comment on vous observe depuis le quartier. Je dis, ça me laisse à 37. Parce que tout le monde dénote d'abord que vous êtes un homme de petite taille. Quand je dis de petite taille, déjà la petite taille. Je suis à 1 mètre pratiquement 71. Oui, non, mais votre cerveau est au talon. Ça va, c'est au RDP, c'est que vous définissez les cerveaux. Ne soyez pas, ne sortez pas hors de vous. Non, je ne suis pas hors de moi. Parce que je vois que vous voulez déjà exploser là. Le débat est encore long. Je ne peux pas exploser. Je me dis que... Parlons de la décentralisation. Tout le monde a vu que vous êtes presque un malade mental. C'est vous qui jugez au quartier. Vous êtes sur un plateau, hein?
un malade mental. Vous allez voir tout à l'heure sur votre téléphone. Vous avez débité alors que vous n'en avez pas. Vous déformez les faits simplement parce que... Mais quel est même le besoin de vous en avoir parlé? Vous avez dit la vérité. Non, mais vous avez tout dit. Mais alors, et les gens ont écouté. Et alors, quel a été le contraire de ce que Messieurs, madame, merci. Jacques, vous avez enfin, eux, ils sauront. Oui, ils savent. Ils ont compris. Mais vraiment côtoyer des énergumènes comme vous. Je vous en prie. Mais c'est pas possible. Je vous en prie. C'est pas possible. Elle m'a appelé énergumène, là. Salmon. Mais vous ne la reprenez pas, monsieur député Tongo. Vous ne la reprenez pas. Salmon Béa. Et elle m'appelle, vous ne la reprenez pas. Salmon Béa. Je vous demande, vous ne la reprenez pas. Sacré Salomon Béa, vous avez écouté l'homme. On est toujours dans la suite des propos qu'ils auront tenus hors de la circulation pendant près de 3 ans. Lorsqu'on vous parle d'un prisonnier politique, vous venez de vivre l'exemple là. Ah ça, Salomon Béa, tu as fait preuve d'intelligence. Même si chez les Bantous, on dit parler à une maman de cet âge-là, de cette façon-là, n'est pas assez poli, mais qui suis-je pour te juger lorsqu'on voit comment tu as animé par l'esprit de la Renaissance, l'esprit de vouloir dire la vérité, et rien que la vérité est telle qu'elle est. Je laisserai le soin à nos amis politiques ou alors à des internautes de pouvoir également faire placer un commentaire, ce qu'ils ressortent, ce qu'ils ressentent à la suite de cet échange sur le plateau de Tongo avec la députée Malie Rose Bell, voilà, qui est du canton Akwa et non du canton Bell. C'est ce qu'on retient, et on retient également que tu étais chez elle pour des conseils et qu'aujourd'hui tu mets ça à la place publique. Et puis c'était bien de suivre la suite, parce que lorsqu'on a mis le premier numéro, beaucoup ont commenté. Nous nous sommes donnés comme devoir d'apporter la réponse de Malice. Elle avait également droit à la réponse. Voilà que c'est fait. Merci d'être là. Continuez à vous abonner. Restez scotchés pour nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour.